Quand j'ai fait cette chanson, j'ai automatiquement pensé à ma maman, donc inévitablement à la vôtre aussi. Je me souviens, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Nous étions en Kabylie. Elle était là, à côté de moi, en train de battre du lait qu'elle a mis dans une calebasse, vous savez, une espèce de baratte. Et elle le battait en faisant ce geste-là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu faire. Et quand elle faisait son acte, son travail, elle rythmait aussi des mots, des idées, des chants, des soupirs. Ça lui arrivait de pleurer des fois, même d'esquisser un sourire à des moments aussi. Et vous savez, sur le coup, j'étais jeune, beaucoup trop petit pour comprendre. Ayant bien sûr grandi et surtout ayant emmagasiné toutes ces choses dans ma tête, dans ma mémoire, je me suis rendu compte alors qu'elle ne faisait que se confier à son instrument, parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable. Et c'est là où j'ai compris une chose, cette image de femme qui était là, subissant la loi du milieu, du mal, et qui se confiait donc à une chose inerte. Et c'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie, c'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non. Je crois que ça l'est encore moins dans des sociétés à forte tradition telles que la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère. J'ai compris une deuxième chose, c'est que j'ai sorti inconsciemment cette chanson du fond de mon enfance, à travers des visions que j'ai eues, que j'ai vécues, des sensations que j'ai éprouvées. J'ai tout de suite compris aussi qu'elle n'était plus à moi tout seul, mais qu'elle nous appartenait tous. Parce que d'abord, on a tous une maman et que pour peu qu'on appartienne à une de ces sociétés un peu à forte tradition, on a une image de la mère assez spécifique, assez spéciale.